Comment savoir par le langage non verbal, le langage du corps, quand il faut quitter une dispute de couple? Bonjour à toutes et à tous les amis, c'est Thomas Sixic, votre love coach et aujourd'hui je voudrais qu'on parle des disputes en couple. Et oui, dans toutes les relations amoureuses, je pense qu'il y a des disputes et c'est même plutôt sain. Et oui, parce qu'une dispute, normalement, il est censé en sortir du positif. On essaye de construire sa relation, c'est normal d'avoir des points de vue qui divergent. Maintenant, c'est dans votre capacité à trouver un compromis et à trouver surtout une solution, à mettre son ego de côté et non pas à chercher à se lancer des piques et à tomber dans le piège du ring de boxe. Alors, comment fait-on? Eh bien, ou plutôt, quand partir, hein, c'est plutôt ça, quand partir lorsque la dispute devient un petit peu trop émotionnelle et en fait on peut plus rien en tirer. À un moment donné, il vaut mieux effectivement quitter la dispute lorsque votre conjoint, votre conjointe n'est plus du tout disponible à la communication. Il vaut mieux effectivement prendre ses distances et revenir à la discussion et à la communication qui est essentielle un peu plus tard. Alors, plutôt que de s'entêter à vouloir absolument rester dans cette conversation, et puis ça, le ton monte, les esprits s'échauffent, et parfois, voilà, on peut s'emporter et dire des choses finalement qu'on ne pensait pas. Alors, il vaut mieux éviter ça. Alors, un des premiers signes qu'il faut prendre en compte, c'est si votre partenaire vous regarde avec un regard, vous savez, méprisant. Et puis, alors c'est assez caractéristique vraiment du langage corporel. Il y a le petit coin de la lèvre, vous savez, qui est relevé comme ça. Et puis, vraiment, il y a un agacement qui se lit sur son visage, parfois même la moue, genre, bien sûr. Donc là, vous voyez que vous sentez qu'il y a une certaine tension quand même sur son visage et l'expression du mépris. Et là, votre partenaire, il se sent donc supérieur à vous. S'il se sent supérieur à vous, il n'est pas du tout positionné pour recevoir, c'est-à-dire pour écouter ce que vous avez à lui dire, pour écouter les informations que vous allez lui donner, et du coup, il ne vous écoute pas. Ça ne sert à rien. Ça, c'est les yeux perçants. Je le fais peut-être pas très bien parce que je ne suis pas en colère. Mais quand on est en colère, voilà, les yeux plissés, les lèvres plissées, comme si on se retenait de colère. Évidemment, c'est une émotion qui est très difficile à gérer. La colère, on peut parfois observer aussi les poings fermés lorsque la personne est en train de s'exprimer, ou on va le voir juste après, le doigt. Alors, pour les lèvres pincées et les yeux un peu plissés comme ça, eh bien c'est pareil, il y aura rien de constructif et ça ne présage rien de bon, donc il vaut mieux s'éloigner, prendre de la distance, laisser les esprits se calmer un petit peu, et voilà, laisser les choses s'apaiser, on y reviendra plus tard. Le doigt, là, comme ça, surtout s'il l'agite, hein. Alors là, je dis il ou elle, hein, bien sûr, mais c'est assez menaçant, bien sûr, encore plus quand on le bouge. Donc là, c'est pareil, votre interlocuteur est agité et il n'est pas apte, parce qu'il est dans l'accusation, il est dans l'agressivité. Encore une fois, il ou elle, hein. Et donc, il n'est pas prêt à recevoir, à être dans une communication, c'est-à-dire dans un véritable dialogue où on va échanger chacun des points de vue. Non. L'émotion a visiblement pris le dessus et donc il vaut mieux attendre un petit peu plus tard que la situation se soit calmée. D'accord? Bon, alors évidemment, il faut adapter au contexte, parce que si c'est une personne qui parle toujours avec les mains et qui parle toujours comme ça, bon, évidemment, c'est un petit peu différent. Chacun est unique. Si votre partenaire lève les yeux au ciel, évidemment, c'est un signe d'agacement très très fort, de fatigue aussi. Donc la personne n'est pas en mesure, je pense qu'elle est épuisée mentalement, elle n'est pas du tout en mesure de rentrer dans une dispute. Ça l'agace au plus haut point. Pareil, il vaut mieux remettre la discussion un petit peu plus tard. Voilà. Alors, il y a également autre chose, c'est ce qu'on appelle les épaules voûtées. Voilà, votre partenaire est un petit peu comme ça, bon, il rentre du travail, il est extrêmement fatigué, c'est un signe d'épuisement. Un signe que là, il y a une charge mentale qui est assez forte, et donc automatiquement, voilà, il a les traits tirés, il a les épaules le squelette qui est affaissé. Dans ces conditions-là, la discussion va être très compliquée parce qu'il est déjà dans une fatigue mentale très forte. Et donc, la dispute est donc bien plus propice. Évidemment, si vous prenez votre conjoint après une dure journée de travail, il y avait plus de train, il y avait des grèves, etc. Donc, il est rentré 3 heures plus tard. En plus de ça, il avait une réunion, etc. Bref, il arrive à 22 heures. Vous lui dites, écoute, maintenant, faut qu'on parle. T'as pas lavé les assiettes. T'as pas mis tes caleçons au sale. Ou l'inverse, si c'est votre compagne. Voilà, bon.
waouh, vous êtes sûr de partir au clash là en faisant ça. Donc, il vaut mieux en parler le lendemain matin, au petit déjeuner, en buvant le café. Ça sera beaucoup, beaucoup plus calme. Voilà. Alors, il y a un autre signe, et on terminera là-dessus, c'est quand le corps est tourné. Alors, c'est pas complètement tourné de dos. Bon, là, auquel cas, c'est quand même vraiment, bon, c'est de l'ignorance là. Non, non, je pense à, voilà, le partenaire au lieu d'être en face de vous, vous voyez, il a pas ses pieds dirigés vers vous, il a plutôt ses pieds dans cette direction, les épaules d'ailleurs. Il vous écoute un petit peu du coin de l'œil. La personne n'est pas disposée, encore une fois, à vous écouter. Elle a qu'une envie, c'est d'arrêter de couper court la conversation. Peut-être que c'est gênant, effectivement, et peut-être qu'il vaudrait mieux en parler. C'est un des signes les plus soft, je dirais. Mais le langage du corps, encore une fois, ne trompe pas. Et donc, ça veut dire que cette personne n'a pas envie d'échanger avec vous. Si vous forcez les choses, j'ai envie de vous dire, ça sera à vos risques et périls. Voilà. Il vaut mieux pas tenter le diable. Maintenant, je suis d'accord qu'il y a certaines situations, parfois, où on a envie de communiquer, le partenaire ne veut pas. Comment on fait? Comment on fait? Bon, là, je vous invite dans des situations qui sont un petit peu complexes, où vraiment on a perdu la communication, on n'arrive plus à parler avec son conjoint sans clairement se rentrer dedans, on n'arrive plus à mettre son ego de côté, on est dans une situation de clash permanent. Dans ces cas-là, je vous invite vivement à prendre une thérapie de couple et à me contacter. Je me ferai un plaisir de vous aider, comme j'ai déjà accompagné des centaines de couples. Voilà. Donc, je vous invite à cliquer sur le lien qui s'affichera juste ici. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, laissez-moi un max de pouces bleus juste ici pour m'encourager. Et surtout, pensez à bien vous abonner à cette chaîne afin que je continue à vous donner un maximum de conseils en amour, en séduction et en développement personnel. Je vous souhaite une excellente soirée et je vous dis à très bientôt les amis. Ciao, bye.